Alors salut tout le monde, nous voici dans ma nouvelle série où je vais interviewer maintenant des acteurs du spectacle, des acteurs, des chanteurs, des danseurs, bref toutes les personnes qui tournent, qui gravitent autour du spectacle. Je vous présente donc Lucille Courbet, qui est une actrice et qui va nous parler un peu de son parcours, du théâtre et voilà. Alors comment vas-tu déjà? Je vais très bien et je suis très contente d'être avec toi ici, dans un bel endroit, vraiment. Et qu'est-ce que je dois te dire? Je m'appelle Lucille, oui, Lucille Courbet. Ok. Et du coup, tu es actrice. Et est-ce que tu peux te présenter rapidement? Quel est ton parcours artistique, ta formation, les écoles que tu aurais fait? Raconte-nous un peu tout ça. Alors, j'ai 31 ans et je suis à Paris depuis 5 ans où je suis venue pour faire les cours Florent suite à une envie de reconversion puisque je faisais du stylisme à ce moment-là. Comme un choix de raison, j'osais pas aller vers le théâtre qui m'animait depuis gamine. Et voilà, en pensant que ça ferait plus plaisir à ma famille, qui ne m'avait mis pourtant aucune pression, donc tu vois, vraiment dans ma tête. Voilà. Et, euh, et bref, et je suis venue à 26 ans en me disant, allez, je me lance. Et voilà, cours Florent une année, puis un autre cours derrière. Et voilà, j'ai fait un an et demi, moi, parce que je suis arrivée plus vieille et que je sentais que voilà, c'était suffisant. Et après, je suis vite allée dans des projets, histoire que ça me débride un peu, parce que moi, l'école m'avait beaucoup inhibée, figure-toi. Ouais, parce que ce regard des autres élèves, comment on dit, cette concurrence un peu, c'était un peu mauvais esprit, je t'avoue, au cours Florent. Alors après, chacun a son expérience des cours Florent parce que c'est une très grande école. Ouais, moi, j'ai l'impression que j'étais moins timide avant d'y aller, quoi, tu vois. Ah ouais, ouais, vraiment. Et voilà, j'avais lu des metteurs en scène qui disaient fuyez un peu les cours, allez vous faire des expériences tout autour. Et moi, je suis contente d'avoir eu quand même une année de formation, mais voilà, ça m'a suffi et j'ai vraiment appris plutôt après sur les planches, quoi. Mais est-ce que tu aurais, par exemple, une chose que tu as appris dans cette école qui te sert encore aujourd'hui, quelque chose que tu penses que tu n'aurais jamais appris si tu n'avais pas fait d'école? Ouais, 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 non, mais clairement, hein, c'est pour ça que je crache pas complètement sur les formations, en tout cas pour le théâtre, dans le sens où je pense que tu apprends les conventions théâtrales, à te tenir sur scène, à bien articuler, à bien parler, parce que on le sait, quoi, que même les journalistes et tout n'utilisent plus un super français. Donc là, si tu as un bon prof, il t'apprendra à bien dire les choses. Et puis, bah voilà, c'est quand même un endroit où tu peux chercher un genre de laboratoire, où tu peux te trouver. Si tu arrives à être dans un cours où tu peux jouer des choses différentes, parce que déjà à l'école, on peut te cantonner dans des rôles. Enfin, voilà, faut trouver son bon cours de théâtre, quoi. C'est un peu ça. C'est bien vrai. Qu'est-ce qui a été dur? Donc, du coup, tu nous l'as un peu dit, en fait, en gros, c'est peut-être le regard des autres et que finalement tu as dépassé. Ou qu'est-ce qui a été dur pendant ces années de formation et qu'aujourd'hui est derrière toi et au final, c'est quelque chose que tu as tiré du positif? Finalement, c'est un peu un aperçu de la vie d'après. Il y a beaucoup ce côté où, tu sais, peut-être par rapport à des histoires populaires de comédiens qui ont été remarqués déjà dans des cours, j'ai l'impression que les gens viennent chercher un petit peu un mentor, se faire déjà remarquer à l'école. Et les cours Florent entretiennent bien ça, parce qu'il y a un concours après de fin où tu vois, c'est ton prof qui va déjà te promouvoir pour ce fameux concours de troisième année où là, il y a des agents qui viennent. Et puis, si tu as bien réussi au cours Florent, après, tu es un peu lancé dans les conservatoires. On va parler de toi. Donc, tu vois, ce bouche à oreille, toujours ce truc un peu de contact qui, de toute façon, fait partie du métier, mais qui là, déjà à l'école où moi j'avais envie qu'on apprenne un petit peu et pas qu'on se tire dans les pattes dès le début comme ça. Et j'ai pas retrouvé ça dans d'autres cours de théâtre. C'est très très lié au cours Florent quand même. La concurrence, la mauvaise ambiance. Ouais. Après, voilà, il y a des gens qui tombent dans des promos et ça se passe très bien avec d'autres profs qui peut-être, voilà, mais il y a quand même ce truc-là. Et après, allez voir l'Instagram aussi des Calbisso qui dénonce l'harcèlement sur les filles et même les garçons. Il y a quand même des choses d'harcèlement sexuel qui se passent, de misogynie. Et ça, ouais, c'est très court Florent aussi quand même. Ok. Euh,
Du coup, je te pose une dernière petite question sur toi, après on va parler plus de théâtre. Comment est-ce qu'est née chez toi l'envie d'être comédienne et qu'est-ce qui te faisait rêver quand tu étais jeune, enfant, en gros? C'est quoi cette fibre intérieure qui est plus forte que tout et qui, malgré les sacrifices, malgré tout, est encore là et fait que tu fais ce métier-là aujourd'hui? Ouais. Qui était là depuis le début. C'est bien dit déjà, ouais, c'est ça, je me reconnais là-dedans. Moi, j'ai toujours eu envie de m'exprimer à travers l'art, tu vois, que ce soit, enfin, tu vois, mes parents disaient, elle est dans sa chambre en train de faire ses bricolages, tu vois, j'étais toujours en train de manier des trucs, voilà, piano, chant. J'écrivais des chansons, des poésies. Enfin, tu vois, j'ai essayé un peu, alors avec des moyens d'enfant, mais tu vois, un peu tout, comme ça, un peu touche à tout pour voir, mais envie de s'exprimer là-dedans. Je pense, tu vois, un monde intérieur qui collait bien avec ça, l'imagination qui colle bien avec ce côté-là. Et donc, c'était dans ma tête, je vais être soit chanteuse, soit danseuse, mais c'est bizarre, tu vois, je savais déjà que j'arriverais pas à l'assumer. Et du coup, je m'étais fait. C'est bizarre, hein. Et je m'étais fait cette promesse enfant de tu lâcheras pas, tu te battras, tu iras au bout de ton rêve. Donc, plus d'être comédienne, comme c'était quand même ça, parce que je faisais les spectacles pour ma famille. Je faisais rire, je faisais, tu sais, les pubs aussi entrecoupés, les numéros de pubs. Et ça marchait bien. C'était gros, gros délire dans ma famille. Je faisais payer aussi, hein, important, ça c'est bien. Oui, oui. Et bref, et ça, bah ouais, je voyais que ça marchait, quoi. Et puis tu as un peu regardé, un peu tu partages. Je pense que de toute façon, ces métiers de l'art, c'est l'amour qu'on recherche quand on dit la reconnaissance, c'est ça, quoi. Ce foutu amour. Ouais, ce foutu amour, quoi. Donc ouais, voilà, j'ai pas eu l'amour des chiffres, apparemment. J'ai eu l'amour. Mais. Attends, c'était quoi ta question de base? Bah, non, mais tu l'as un peu répondu. Qu'est-ce qui a fait que, en fait, qu'est-ce qui a fait enfant qui te faisait rêver mais t'as répondu. Ok. Du coup, en ce moment, tu joues une pièce de théâtre que je suis allée voir, que j'ai adorée, dans laquelle on rigole bien. Mais surtout, tu interprètes un nombre de personnages avec un nombre d'accents. C'est complètement hallucinant. Je ne sais pas combien de personnages tu fais en 1 heure et demie. Mais bref, c'est assez impressionnant. Et en gros, comment tu fais? Comment tu fais pour gérer tous ces personnages, ne pas être schizophrène, gérer tous ces accents? Comment tu as fait pour travailler ces accents? Et voilà, raconte-nous un peu. Mais c'est intéressant ce que tu dis, ne pas être schizophrène, parce que bah, si, on l'est tous, en fait, tu vois. Enfin, je veux dire, toi, là, tu es en mode intervieweur, tu ne serais pas comme ça si tu vas manger avec ta mère, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc, tu vois, c'est une facette de toi qui sait faire ça, et c'est ça qui est marrant avec le métier de comédien, c'est que quelque part, on peut tous le faire. Tiens, bah vas-y, joue que t'es triste, on a tous été tristes, machin, mais c'est OK, savoir le faire à ce moment-là, quoi. Et lâcher prise. Lâcher prise, du coup. Lâcher prise et puis bah, être juste. Donc, bonne observation. Enfin, bon, après, je rentre dans des trucs techniques. Mais alors, la pièce s'appelle Ce soir ou jamais. Elle se joue à la Comédie Montorgueil depuis 2 ans et moi, j'y suis depuis le mois de juin. On en alternance sur le rôle. On est 2 sur scène, une fille et un garçon. Et donc, le garçon interprète le personnage de Greg qui a 1 heure pour trouver la femme de sa vie. Avant ses 35 ans, il l'a promis à sa mère. Et il s'inscrit sur une application de rencontre, Ce soir ou jamais. Et il va rencontrer 8 personnages différents qui ont toutes des nationalités différentes, puisqu'il a coché l'option recherche un peu étrangère. Il aimait bien les filles étrangères. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'il rencontre une Espagnole, une Portugaise, une Québécoise, et voilà, que j'interprète. Et comment j'ai fait ça? J'ai travaillé. J'ai eu 1 mois pour apprendre mon texte, et voilà. Mais tous ces accents, comment tu as fait? Est-ce que tu as écouté des gens parler? Est-ce que tu as voyagé pour... Est-ce que tu es sorti avec un mec de chaque... Ouais, ça je l'avais fait avant. Ok. Je ne savais pas, mais j'ai eu de la chance effectivement d'avoir préparé comme ça. J'ai maté des interviews, effectivement, des films avec. Après, tu répétais les accents, comment tu as fait? Ouais, j'essayais de parler un peu comme ça dans la vie, quoi, tu vois, avec un accent, genre bon cette semaine je fais espagnol, tu vois. Et puis il y en a que j'avais déjà un peu comme ça pour rigoler, tu vois, le québécois. Et puis je suis partie 1 semaine à Barcelone, c'était un peu le prétexte d'aller voir une amie, de dire bah tiens, ah bah attends, il faut que je bosse, hein, j'ai pas le choix. Voilà, et donc elle est avec des originaires de là-bas, donc ça m'a bien aidée. Surtout que l'espagnol, elle a beaucoup d'insultes. Alors ça, c'était bien, ils m'ont bien aidée là-dessus, et c'était content.
tu vois. Ok, et quel est le théâtre que tu préfères, toi, en règle générale, d'un point de vue personnel? Quel est le théâtre que tu préfères jouer et voir? Alors, le théâtre que j'aime jouer, c'est vraiment le théâtre comique, le théâtre de boulevard. C'est étonnant. Mais non, mais parce que oui, j'ai l'impression que ça colle bien à ma personnalité, que cette histoire un peu, tu sais, on dit dans le comique, c'est les ruptures et le rythme énormément. Et que j'ai l'impression d'avoir un petit peu ça. Ce qui m'a beaucoup conduit, moi, au théâtre, c'était à Avignon tous les étés avec mes parents, où on allait voir beaucoup de seuls en scène. Tu vois, moi, je suis très Muriel Robin, les vieilles humoristes, enfin, les vieux, on dit aujourd'hui, mais Palmade, tout ça, enfin, c'est vraiment mon délire. Et aujourd'hui, encore, du coup, pour moi, la relève, c'est un peu Arnaud de sa mère, enfin, des gens qui font vraiment du seul en scène et pas vraiment stand-up. Tu vois, il y a ce côté encore un peu théâtral comme ça. Et, euh, et ouais, de plus en plus, depuis que je suis arrivée à Paris, je vais voir plus du théâtre contemporain, voilà, comédie française aussi, des choses un peu classiques. C'est plus ce que je vais voir moi aujourd'hui, mais à jouer dans le boulevard et dans une pièce dans laquelle je suis là, qui est très interactive, c'est-à-dire que comme il y a beaucoup d'impro, on est avec le public. Tous les soirs, elle change. Et ça, quand tu la joues, tu vois, 4-5 fois par semaine, tu es bien content quand même d'être dans une pièce où, tiens, ce soir, ça va être différent parce que le public va nous donner des choses et qu'on va jouer avec ça. Donc, voilà, c'est des petits défis aussi. Tiens, tous les soirs, tu remets bien en jeu. Et ouais, pour l'instant, je m'amuse là-dedans, hein, mais l'idée, je pense, quand on est comédien, beaucoup, tu sais, les gens te disent et t'aimerais pas faire du cinéma aussi? Bah, si. Bah, moi aussi. Oh non. Si, en général, on a envie, quoi. Mais tu vois, c'est là, voilà, ça commence par le théâtre, ça me va bien. J'avais bien envie. Parce que ce côté où c'est maintenant et tout, c'est autre chose, le rapport au temps au cinéma aussi. Ouais, complètement. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais à nos amis spectateurs, auditeurs qui voudraient se lancer, qu'ils soient comédiens ou comédiennes? Quel est le conseil que tu leur donnerais bienveillant? Ah, bienveillant. Ah mince, je n'y allais pas, c'est chiant. Bienveillant. Je dirais, faut se lancer et ne pas avoir peur de se confronter à la critique. Ça, c'est le problème souvent de ouais, j'y vais pas. Le gros problème quand on n'y va pas, c'est que bon, on a peur parce qu'on se dit moi, je pense que j'ai quelque chose pour ça, mais si tu y vas concrètement, c'est peut-être là où on va te dire non, il y a rien, mon gars. Donc ça, après, vous verrez ce que vous en faites de ça. Il y a peut-être des gens effectivement qui vont vous dire ça le fait pas ou quoi, mais si vous êtes au bon endroit, en tout cas, faut essayer. Et moi, c'était vraiment ça ce qui m'a aidé, ce que je me racontais au moment où je suis venue là, il y a 5 ans, faire cet essai là, dans le théâtre, dans ce que je voulais vraiment développer. Je me disais, au moins, là, je vais passer à côté d'un regret, quoi. Parce que je sais, je suis en train de m'éloigner vraiment du truc et de cette promesse, quoi, que je m'étais faite. Et là, je sens que, putain, bientôt, ça va être mort, quoi. Et si tu le fais pas là, ça va être chaud, quoi. Et donc c'est déjà ça, hein, se dire j'aurais essayé. Et si c'est pas ça, vous allez repartir vers autre chose. Je sais pas, peut-être après un métier qui est lié ou des rencontres, mais faut faire un peu confiance à la vie, quoi. Je pense. Ah, carrément, ouais. Et aussi se dire qu'au final, on contrôle pas tout et se lancer dans le train de la vie et lâcher prise. Donc le conseil de Lucille, c'est n'ayez pas peur de la critique négative et positive, parce que ça peut faire peur aussi, la critique positive. Et essayez, lancez-vous et vous verrez si c'est votre place et comment vous allez vous débrouiller là-dedans, dans cette jungle. Ok, alors du coup, quels sont tes projets futurs, pour le futur? Eh ben, de faire du théâtre, toujours. Voilà, je passe toujours des auditions. Voilà, on est en pourparlers en ce moment pour des projets. D'écrire, moi aussi, mes propres pièces. Ça, c'est un désir que j'ai. On est en train de bosser avec plusieurs amis là, sur des projets différents. De moi, un jour, à avoir mon seul en scène, pour avoir quand même encore ce rêve de gosse. Tu vois, on essaye de s'y rapprocher tout le temps. Et comme quoi, on a beau faire tout se joue beaucoup dans l'enfance. Hein. Je sais pas toi aussi. Tout le monde. Il y a un truc comme ça quand même. C'est dès l'enfance quand même.
Et ouais, et de toujours de kiffer comme ça, d'essayer effectivement tout ce que je peux essayer, tu sais, étape par étape, quoi. Et puis on verra. Et puis moi, ça, tu sais, ça a commencé à marcher vraiment quand j'ai lâché prise, hein. Je me battais énormément. J'étais très oui, mais ça marche pas. Mais alors attends, parce que tu peux payer des ateliers pour rencontrer des directeurs de casting. Et je faisais tout ce qu'il y avait à faire. J'ai trouvé un agent, je disais à mon agent, mais pourquoi ça marche pas? Et puis, bref, d'un coup, je fais autre chose. Je fais une école de coaching, l'Institut des neurosciences. Et c'est à ce moment-là où je lâche un peu hop, on me rappelle les contacts et tout, quoi. Donc lâcher prise, lâcher la pression, travailler et croyez-y et lâcher prise. C'était plus une histoire de vie ou de mort d'un coup, tu vois. Parce que j'ai eu une petite période. Moi aussi. Genre, mais alors attends, si tu n'y arrives pas, mais tu auras tout loupé. C'est le suicide. Tu vois, alors que et c'était vrai par contre ce que je disais au début, je suis arrivée un peu, bon, allez, je passe pas à côté d'un regret, mais à force d'être avec des gens aussi, tu vois, qui sont là, c'est ça aussi, de garder la tête froide, parce que les gens autour, tu vas les voir, eux, ils ont la niaque, hein, ils ont la niaque, mais pas forcément dans le bon sens, tu vois, ils te transmettent leurs angoisses, vraiment. C'est un peu des autres. Et une dernière petite question, plutôt pour moi, égoïstement. Quelle est ta plus grande leçon scénique que tu pourrais puiser de ton expérience? Qu'est-ce que tu as appris qui te sert tout le temps dans ta vie et sur scène, tu vois? Je dirais le rapport au présent. Qui a beaucoup changé depuis que j'ai découvert le théâtre et que je m'y suis mise vraiment. Je pense que ça te ramène, tu vois, avec cette notion aussi de représentation où c'est maintenant. Et en même temps, il peut tout se passer. C'est ce que les gens viennent chercher dans le spectacle vivant, comme ça, surtout dans une pièce interactive comme j'ai. Tu vois, les imprévus, les petits trucs, ça, tu vois que ça plaît beaucoup parce que ça nous rappelle à vraiment cet endroit-là. Et il y a un truc dans l'art, en général, c'est ce qu'on appelle le flow, tu vois, c'est quand tu es bien dans ce que tu fais, ou même, tu vois, une conversation qu'on a là, une fois qu'on est lancé, un bon moment, on réfléchit plus, l'inconscient est parti, et juste, tu vois, ce que les gens cherchent dans la méditation, en fait. Et moi, ça, j'étais quelqu'un qui me prenait énormément la tête, toujours un petit peu, mais ça, franchement, ça va mieux, et je pense que le théâtre m'a aidé pour ça. Parce que tu parles beaucoup de ça, d'être au présent, d'être juste dans ce que tu dis. Et en même temps, il faut un peu être là aussi. Tu peux pas être dans du lâcher prise totale parce que c'est comme ça que tu oublies ton texte. C'est comme ça. Mais tu vois, c'est intéressant quoi, de se dire faut que je lâche prise. Petit problème de prononciation, c'est con pour une comédie. Il faut que je lâche prise et en même temps, il faut que je me laisse aller. Enfin voilà, il y a un truc, et vous verrez, si vous prenez des cours de théâtre, on en parle beaucoup. Mais moi, je suis très d'accord avec ça, le fait d'être dans le moment présent. Et c'est assez dur, mais effectivement, il n'y a que dans ces instants-là où, au final, on lâche prise et on est dans cet instant, on a enlevé les pensées parasites, que l'émotion, elle passe vraiment et que la spontanéité, la justesse, elle arrive. Et effectivement, c'est vrai que si vous devez travailler, peut-être que c'est ça aussi, travailler ça. C'est-à-dire le fait d'arriver sur scène dénudé de pensées négatives et en essayant d'être le plus frais et le plus spontané, le plus neuf possible. Un peu comme un enfant ou même un animal. Il y a vraiment quelque chose d'instinctif d'animal quand on est sur scène. Et je sais que même pour moi, c'était très difficile parce que je me prenais aussi pas mal la tête, je réfléchissais beaucoup trop. Et donc, le fait de déconnecter comme ça, c'est un travail, peut-être le développement personnel qui peut aider aussi. Je sais que tu en fais. D'ailleurs, petite dernière question et après on arrête. Qu'est-ce que le développement personnel pourrait apporter à un acteur ou un chanteur, à quelqu'un qui a besoin de se produire et se confronter au public, au regard de l'autre? Qu'est-ce que tu conseillerais d'un point de vue développement personnel pour nos chers auditeurs? Bah, je conseillerais un coaching, hein, franchement, carrément. Ouais, vraiment, voilà, parce que coaching, donc thérapie courte, en gros, avec un objectif qui peut être celui de se réaliser, par exemple, en tant que comédien. Et il va y avoir des problématiques ou objectifs, en tout cas, de réalisation personnelle derrière. En général, on s'est mis des blocages, voilà pourquoi ça vient pas, des croyances, des trucs. Et moi j'ai fait un coaching là, dernièrement, en devenant du coup coach à côté.
qui m'a fait énormément de bien et qui m'a permis d'avoir ce lâcher-prise là aussi. Et où tu vas réfléchir à pourquoi tu veux faire les choses, tu vois, aussi. Ça beaucoup, parce que on peut se dire ouais je veux absolument être comédien, puis finalement c'est peut-être pas ça que tu veux faire, c'est plus être célèbre, ou tu vois. Et ça peut te donner aussi une structure, parce que souvent on manque beaucoup de nous, on est un peu isolés dans nos appartements comédiens, on n'est pas trop, voilà. Et le fait d'avoir une structure, une ligne directrice, de structurer tes journées. En fait, il y a beaucoup de rapports au coaching, tu vois, dans ces métiers-là, où tu es un peu indépendant, tu vois, parce que tu es un peu l'employé, le directeur, le producteur, faut que tu te vendes, il y a plein de casquettes à avoir, quoi, tu vois. Et effectivement, moi, et comme beaucoup d'artistes, je pense, il y a la pudeur au début. Et je suis chanteuse, ah bon, on peut écouter ce que tu fais? Bah non. Bah ouais, mais c'est con. Parce que je vais me mettre à poil et j'ai pas envie. C'est ça, donc tu as des chanteurs qui chantent pas, des écrivains qui écrivent pas, tu vois, mais qui au fond d'eux sont persuadés, et leur entourage est persuadé sans même des fois avoir rien entendu, rien vu, on le sent chez la personne, et donc elle se dit, bah merde, je suis en train de mentir à tout le monde parce que j'ai rien fait, tu vois, syndrome de l'imposteur et machin, et je pense que franchement, toutes ces problématiques-là, en tout cas... ouais, toutes ces choses que révèle le développement personnel. Attention, le développement personnel, quand il est bien fait, et pas on fout de la pression encore plus, et il faut y arriver, tu vois, sont hyper liés, je trouve, aux problématiques des artistes. Donc si vous pouvez, faites-vous aider par un coach spécialisé pour les artistes. Ok, et du coup, si on a envie de venir te voir, si on a envie de rigoler, parce qu'on rigole bien dans ta pièce, où est-ce qu'on va? Quel jour on vient? Raconte-nous un peu. Alors, on vient à la Comédie Montorgueil, donc c'est rue du Sentier, dans le centre de Paris. Et c'est du mercredi au dimanche. Je suis en alternance avec Ingrid Thévenoud, donc vous pouvez la voir, elle qui est formidable, mais venez me voir moi, vu que vous m'avez découvert. C'est mieux elle. Voilà. Pardon, on embrasse Ingrid. Non, mais elle est très bien aussi. Mais. Donc vous voyez, si vous voulez me voir moi, contactez-moi sur ou regardez mon Instagram. Je mets quand je joue. C'est quoi ton Instagram? C'est lucille.courbet. COURBET. Tout à fait, c'est ça. Voilà. Et avec plaisir, du coup, de se rencontrer là-bas. Ok, bah écoute, on va venir te voir. Moi, je vous conseille d'y aller. On rigole bien. Donc Lucille Courbet. Courbet, ok, on va voir ça. Et je te remercie beaucoup d'être venue pour ma première interview. Et j'étais très très contente de te poser toutes ces questions et de rentrer dans ton univers. J'espère que ça vous a plu. Et à très vite pour une nouvelle interview. Ciao. Merci Agnès. Bisous.